Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien et vous passez une bonne rentrée. Voici le tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'octobre pour les signes de la balance. Allez, balance, octobre 2023, c'est parti. Alors ce mois d'octobre pour vous les balances, déjà bon anniversaire, ça va certainement être votre anniversaire pour vous durant ce mois d'octobre. J'ai la carte de la justice qui va représenter ce mois, c'est-à-dire cette carte de la justice, elle peut représenter la justice en elle-même, mais aussi plutôt des décisions administratives, des décisions qui vous sont extérieures la plupart du temps, mais qui vont avoir un impact sur votre vie. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente de décisions, alors ça peut être sur un plan professionnel, peut-être pour avoir une promotion, peut-être pour avoir une certification, quelque chose comme ça, pour pouvoir avancer. Vous êtes un petit peu dans l'expectative justement de cette nouvelle, mais cette nouvelle elle va arriver. Alors maintenant, est-ce qu'elle va être positive? On va voir ça. Toujours est-il que voilà, ce mois-ci va être conditionné par l'arrivée de cette nouvelle qui ne vous appartient pas la plupart du temps. Ça peut être aussi une décision que vous prenez, mais moi je pense que c'est plutôt une décision extérieure qui vient vous impacter. En carte positive, j'ai la carte du chariot à l'envers. Alors là, comme on dit, il est urgent d'attendre. C'est-à-dire que le fait d'être un peu figé, le fait d'attendre justement, de ne pas vouloir trop agir, de ne pas vouloir trop avancer, de ne pas faire preuve de trop de dynamisme, ça va être bénéfique pour vous. Visiblement, vous l'attendez cette décision avant d'avancer, et c'est mieux, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ne prenez pas de décision à la va-vite, attendez justement d'avoir tous les éléments en main concernant vos projets et surtout concernant cette décision pour pouvoir, non pas agir, mais pour pouvoir réagir. Donc là, pas de précipitation, on vous recommande plutôt de faire preuve de patience. Et justement d'attendre d'avoir ces éléments en main, pour pouvoir avancer correctement. Alors maintenant, est-ce que ces nouvelles vont être bonnes? Eh bien pas forcément, parce que là ici en position négative, j'ai le pape à l'envers. Ce pape à l'envers, il ne vient pas justement valider vos choix, il ne vient pas non plus valider un comportement, une attitude, un projet. Si par exemple vous demandez une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça d'un point de vue professionnel, c'est refusé. Et ça peut justement être cette décision externe, là, ici par exemple. Vous ne faites pas l'unanimité dans votre entourage. Certaines personnes dans votre entourage justement ne vont pas valider, comme je vous le disais, vos choix, vos projets, et donc ça peut vous nuire. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut évincer ou mettre de côté ces avis, ces personnes, non, il faut composer avec. J'aurais bien voulu avoir une autre carte ici, là, j'aurais bien voulu avoir la tempérance, je ne l'ai pas, vous allez quand même devoir composer avec. En ce qui concerne le chemin à suivre, ici j'ai la carte du jugement. Donc là, vous allez obtenir un soutien, un appui d'une personne du passé. Ou peut-être, alors, cette personne du passé, elle peut revenir spontanément vers vous, enfin comme ça, mais ça peut être aussi vous qui allez la chercher, justement pour pouvoir composer avec ces refus auxquels vous devez faire face, ou du moins avec lesquels vous devez composer. Cette personne-là, elle est à même de vous aider, à même de vous conseiller, de vous orienter. Donc il faut pas,
il faut la considérer, cette personne, ce ou ces personnes, ça peut s'agir aussi de plusieurs personnes. Donc là, j'ai une action qui est figée avec une décision extérieure qui vous impacte. Cette décision qui, dans la plupart des cas, sera négative. Néanmoins, vous n'allez pas baisser les bras pour autant. Vous allez chercher un moyen de contourner cette décision pour pouvoir arriver à vos fins. Et pour ce faire, vous allez retrouver l'appui donc d'une personne du passé qui réapparaît dans votre vie. Bon. La résultante de cette carte, j'ai l'impératrice ici. Donc ça, c'est quand même une bonne carte. Ça veut dire que vous allez réussir à donner le change. Vous n'allez pas perdre la face. Vous allez vous montrer sous un jour tel que finalement ces mauvaises nouvelles, elles vont glisser sur vous. Comme si vous alliez gagner un petit peu pas en stoïcisme, mais bon, comme une espèce de souplesse d'esprit en disant bon, ok, je suis là, je veux aller là, j'ai cet obstacle au milieu, je peux pas y aller en ligne droite, bon ben je vais contourner, c'est pas grave. Ça remet pas en cause vos objectifs, ça remet pas en cause vos projets, vous comprenez tout simplement que vous allez devoir faire différemment. Peut-être changer de... comment dire, ça va simplement remettre en question votre façon de faire, de ce que je vois, et cette personne ici, elle va vous ouvrir les yeux sur les autres possibilités qui s'offrent à vous. Et du coup, vous allez renvoyer une image, l'image d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, qui n'est pas une brute, qui ne veut pas passer en force, qui ne cherche pas à passer en force, mais qui fait preuve d'une forme d'intelligence et d'une certaine souplesse d'esprit. Et du coup, on va vous valoriser pour ça. Limite, on peut même vous envier pour ça. On va reconnaître en fait chez vous cette qualité qu'on ne soupçonnait pas forcément, et ça va vraiment vous mettre en valeur. Vraiment cette souplesse, cette capacité à pouvoir s'adapter en fait aux événements, aux difficultés qui se dressent devant vous, et de pouvoir composer avec. Voilà, bon, ok, je m'engage dans cette voie. Bon, finalement il y a des obstacles. Je les contourne, je vois si je peux m'engager sur autre chose. Bon, mais ça c'est plutôt bien. Alors, là il y a quand même quelques nœuds à démêler, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que là, sur une échelle de temps un petit peu plus longue, là sur ce qui va déborder au mois de novembre, j'ai toujours la carte du pendu. Cette carte du pendu, elle vient justement réaffirmer ce que je vous disais avec cette décision de justice, c'est-à-dire que vous allez être à la merci encore d'événements extérieurs que vous allez subir. Donc là, visiblement, il y a une nouvelle qui est rendue, qui ne vous est pas positive. Vous allez devoir composer avec, mais il y a encore des nœuds à démêler, ça va prendre encore un petit peu de temps. D'accord. Il y a quand même des solutions, je ne suis pas inquiet pour vous. Un mot sur la coupe ici, j'ai le fou à l'endroit, c'est-à-dire que vous qui pensiez pouvoir atteindre vos objectifs et réaliser vos projets en utilisant des méthodes connues, reconnues, enfin ce que vous savez faire, vous allez vous intéresser à des méthodes qui ne vous sont pas familières, emprunter des voies un petit peu originales. Je prends un exemple tout bête, si par exemple vous aimiez vous déplacer en avion, et peut-être que pour une fois, s'il n'y a pas d'avion, vous allez essayer le train, le bus. Voilà, et ça c'est pas habituel pour vous, c'est ce que cette carte veut dire. Votre objectif ne change pas, si je garde l'exemple de l'avion, vous voulez, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez faire un Paris-Londres, et que vous avez l'habitude d'y aller en avion, pour une fois vous allez prendre le train. Bon, l'exemple est peut-être pas super, parce que je sais que prendre le train c'est quand même très simple, mais on est dans cette idée là. Voilà, vous allez chercher
des moyens de contourner ces problèmes et de démêler ce sac de nœuds avec des méthodes qui pour vous ne sont pas habituelles. Donc bon, pas de quoi s'alarmer, des solutions existent, vous allez les découvrir, les explorer, justement pour pouvoir continuer à avancer et dérouler vos projets. Alors maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, vous allez chercher bien évidemment à faire évoluer votre couple, mais vous allez prendre votre temps justement pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Visiblement, l'évolution du couple que vous voulez, enfin l'évolution que vous voulez donner à votre couple, elle ne va pas être validée par votre entourage. C'est-à-dire que bon, si vous êtes déjà en couple officiellement dans une situation où vous êtes pacsé, marié, tenu par un contrat, là ici, il peut être question justement de rompre le contrat. Donc là, on serait sur une rupture avec un ex qui pousse pour ça derrière. Et là ici, en résultante, j'ai quand même cette carte de l'impératrice là qui représente une femme forte, une femme déterminée, une femme qui gagne en statut. Bon. Ensuite, si vous êtes en couple et je veux dire si tout va bien dans votre couple, il est possible qu'ici votre entourage ait du mal avec votre partenaire. C'est aussi ce que ça peut vouloir dire ici. Ouais, donc là, quand même, dans votre relation, sur la vie sentimentale, pour vous, là, les balances qui êtes en couple, il va quand même y avoir quelques difficultés qui vont apparaître, il y aura des nœuds à démêler, toujours. Et ça va prendre du temps. Et vous, visiblement, si vous êtes une femme, vous n'êtes vraiment pas disposé à lâcher quoi que ce soit ou à faire des concessions. Parce que pourquoi ? Parce que j'ai cet ex ici là qui visiblement a toujours un minimum d'intérêt pour vous, vous mesdames, et qui vous pousse en fait à vous battre. Mais l'intérêt pour cet ex là, c'est de vous récupérer derrière après, hein. Donc bon, je vous le dis, sachez-le. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil. Là, il y a des rencontres. Il n'y a pas de problème. Vous allez faire au moins une rencontre, mais une rencontre que vous allez d'abord chercher à faire valider auprès de vos proches, c'est vos amis, vos enfants, peu importe, bon, avant d'avancer. D'accord ? Seulement cette validation, elle ne va pas arriver. Ça ne va pas passer auprès de votre entourage. Et du coup, eh bien, vous allez écouter, pareil, le discours d'une personne du passé qui arrive pour vous soutenir, pour vous épauler. Bon, cette personne du passé, elle a vraiment une influence sur vous, hein, parce que là, bon, ça va vous permettre de vous sortir, de vous élever, de gagner un statut en fait, hein. Cette personne-là, cette personne du passé, elle vous aide à avoir plus confiance en vous, à être plus déterminé et à faire le tri et sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous ne voulez plus, d'accord ? Mais bon, là en fait dans ce tirage, j'ai quand même deux énergies qui invitent à la prudence. Prenez votre temps, hein, vraiment. Prenez votre temps sur ces décisions qui vous appartiennent dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Prenez votre temps pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous seriez piégé, où vous vous enfermeriez dans une situation, d'accord, où vous seriez un peu bloqué juste pour préserver les apparences. Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que ce sont vraiment les faits, votre vie ? Est-ce que ce sont les faits, voilà, quand je parle des faits, c'est ce que vous vivez vous ?
Ou est-ce que le plus important, c'est de paraître comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit, qui perd pas la face auprès de votre entourage? Qu'est-ce qui vaut mieux en fait? Est-ce qu'il vaut mieux que votre entourage croit que vous allez bien? Ou est-ce qu'il vaut mieux que vous allez bien de façon certaine? Voilà, bon, je pose ça là, je vous pose la question, dites-moi en commentaire ce qui est le plus important pour vous. Mais voilà, disons que le risque ici, c'est que si vous allez trop vite, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous seriez bloqué. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez. Gardez confiance. Donc je vous lis le message. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Bien, pour moi, ce message des anges, bon déjà, il indique que vous n'êtes pas seul. Il veut dire aussi que vous avez le droit d'être un petit peu perdu, d'avoir des doutes, même si je les ai pas particulièrement ici. Mais il vient vraiment résonner sur le fait que c'est pas grave de prendre son temps. Ce n'est pas parce que vous prenez du temps pour réfléchir avant d'agir, pour analyser, pour peut-être aussi vous laisser un peu porter pour voir comment les choses évoluent dans votre situation. Ce n'est pas grave de rester un peu passif, de rester un peu en retrait. Gardez confiance. Le moment venu, vous prendrez une décision qui vous permettra d'avancer. Parce que là, admettons, si cette carte-là, je ne l'ai pas, admettons, si vous n'avez pas confiance, peut-être que vous êtes pressé d'agir justement pour avancer, parce que bon, vous considérez que vous avez perdu trop de temps, ou que vous n'avez plus de temps à perdre sur une situation ou sur quelqu'un, vous voulez absolument avancer. Prenons le cas, comme ça, le cas sur le plan sentimental de cette personne célibataire. Elle rencontre quelqu'un qui lui convient, elle veut faire en sorte que ça se passe bien partout, d'avoir une situation, une vie harmonieuse, elle le présente à ses proches, ça passe pas, ou alors cette personne vous présente assez proche à lui, ça ne colle pas. Du coup là vous vous retrouvez piégé, parce que vous avez déjà commencé à vous engager dans cette relation, mais finalement vous savez déjà assez vite que c'est mort, que ça ne mènera nulle part. Ou du moins que ça va être très très compliqué, parce que voilà quoi, je veux dire, auprès de l'entourage ça ne passe pas. C'est pas grave, gardez confiance, vous auriez pu éviter de tomber dans cette situation si vous aviez pris votre temps avant de vous engager. Ok? Donc voilà ce que veut dire ce message là. Ne vous précipitez pas. Voilà, chaque chose en son temps. Les bons moments arriveront en son temps. Gardez confiance et tout ira bien, même si vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Voilà. Là, j'aime bien en fait ce qu'ils disent. Si vous n'avez pas confiance en vous, au moins ayez confiance en Dieu. Mais au moins en votre ange gardien. Parce que votre ange gardien est bon et il fait tout ce qu'il faut pour que les choses arrivent pour vous, les bonnes choses arrivent pour vous et pour qu'elles arrivent au bon moment. Ok? Bien, les balances, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage résonne pour vous. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web ici, astroracle.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.